et, et tous les trois sont rentrés là-dedans. Les uns disent c'est pour me montrer fort aux yeux de mes copains. Où je m'ennuyais, j'avais pas de liens familiaux ou des choses comme ça. C'est vrai que. Mais ils se sont fait prendre au piège et ils y ont cru, dur comme fer. Je ne sais pas comment, par quel truchement, mais voilà, ils sont allés avec. En trouvant que toute cette violence et tout ce qu'ils sont racontés sur les chaînes, eh bien, oui, c'était vrai que leur vie aurait un sens. Et le problème, c'est que, voilà, je pense pas que les années de prison changeront quelque chose. Si de toute façon, pendant ces années, il n'aurait pas donné de lire convenablement ce qui est écrit dans leur livre de religion, le Coran, et d'en comprendre vraiment le sens, hein, qui est dans chaque religion. Amour, partage, solidarité, fraternité. Et voilà, dans aucune religion que l'on parle qu'on a un Dieu unique, la violence, les décapitations et toutes les violences faites pour des raisons de toute façon inhumaines, c'est écrit dans nos livres de religion. Ils sont vraiment immatures. De ces années de prison qu'ils ont fait là, ces 6 années, ils n'ont pas grandi dans leur tête. Ils sont toujours en recherche de leur propre personnalité et de ce qui pourrait leur convenir. Et ils en sont là aujourd'hui. Ils disent qu'ils ont grandi, qu'ils ont réfléchi avec du recul. En fait, je crois pas. J'espère, mais j'ai pas grande confiance. Le dernier là qui a été interrogé, il lui voit pas d'où est le mal de s'être investi dans cette religion où il sait très bien que il y a des exactions et il en est conscient, mais il ne pense pas qu'il aura à faire ces choses-là. Donc, il ne voit pas où est le problème. Et voilà, tout ce qu'on entend, c'est tellement grave pour ces jeunes qui se trouvent enrôlés dans. Voilà, pour quelles raisons ne trouvent pas leur place dans la société. C'est vrai que ces trois jeunes hommes, à la base, ont une enfance un peu broyée, mais le jeune Kermiche n'avait pas d'enfance broyée. Alors qu'est-ce qui l'a poussé vers ça? Et tellement enrôlé si vite dans la persuasion de bien faire dans cette religion. On a du mal à comprendre, parce que comme dit le dernier avocat, il a dit dans toute religion, il est question d'amour, il est question de s'entraider, mais dans la vôtre, voilà, il n'a question que de violence. Et où les femmes n'ont pas leur place, les enfants non plus. C'est banal, ça paraît banal pour lui. C'est normal, c'est la religion comme ça. Donc ils ne sont pas instruits de leur religion à la base, le b.a.-ba de ce que c'est qui est écrit vraiment dans le Coran, le bon Coran. Et qu'est-ce que ça veut dire entre les lignes? Pour nous aussi, la Bible, les évangiles, c'était écrit il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Donc il faut lire entre les lignes pour mettre au goût du jour la société. Voilà. Donc je pense que pendant toutes ces années, si on veut que ces jeunes gens
ressortent matures et se sentent responsables dans leur vie pour grandir et changer. Il faut qu'ils soient entourés pendant toutes ces années et qu'ils les instruisent, si c'est la religion musulmane qu'ils veulent, qu'ils soient instruits de ce qu'est cette religion. Pour un même Dieu d'amour, de pardon, de solidarité, d'entraide. Il n'y a rien dans ce que eux, ils expliquent. Voilà, moi c'est ce que je souhaite pour ces jeunes gens, que ces années de prison ne soient pas vraiment que du vide, qu'au bout du compte, ils ressortiront avec la même persuasion, qui sont pour un bien, versés dans ce chemin de violence et d'exaction. Est-ce que vous les avez trouvés sincères? Le dernier, non. L'autre, il n'a pas demandé d'excuses encore. Mais le dernier, non, je ne crois pas du tout. Bon, ça fait bon. C'est bon à entendre quand même, parce que un petit éclair de compassion, c'est que tout n'est pas perdu. Donc, franchement, ouais, c'est bon à prendre. Mais je n'ai pas cru du tout. Par contre, le premier qui m'a fait des excuses, et à M. Coponnet, je garde un brin de doute, un brin assez fort de doute, mais je l'ai accueilli plus fort. Et ce que j'ai envie de dire, mon frère et moi, quand on a commencé notre enfance pendant la guerre, et à l'époque, les cadeaux étaient rares. Et quand l'heure du cadeau était venue, il était bien souvent pas à la mesure de nos espérances. Mais on accueillait ça comme quelque chose de précieux, c'était rare. Et même le papier qui l'enveloppait était aussi précieux. J'accueille ce qu'il m'a dit, qui n'est peut-être pas à la hauteur de ma confiance, mais je l'accueille comme quelque chose de précieux qui, j'espère, mûrira et fera de lui un homme plus mûr, plus responsable et correct dans ses décisions. Je suis tellement déçue. Mais bon, c'est pas fini, on attend encore quelque chose. Malgré tout, tant que c'est pas fini, on attend. J'ai bien peur de repartir sans réponse. Et je regrette toute la souffrance que, par bonne volonté, on a accepté de faire revivre. Et si toutefois on n'a pas de réponse, voilà, je serais bien. Je vais repartir avec ma peine. Et je vais essayer de gérer. Bon courage. Bon courage, Roselyne.